homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Le verset 12 nous dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Et puis le troisième texte, vous tournez encore quelques pages, on reste toujours dans Timothée, mais on va aller dans la deuxième, de Timothée, chapitre 4, verset 6. 2 Timothée 4, verset 6. Il dit, car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Amen. J'ai intitulé cette étude « Le bon combat de la foi ». Alléluia. Amen. Le bon combat de la foi. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on a passé un très très bon moment ensemble dans l'église. Notre texte du départ, c'était Acte 9, verset 31, où il nous est dit que l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait et elle vivait aussi dans la crainte du Seigneur, mais elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voyez-vous, vivre en paix, garder la paix, c'est encore un combat, c'est encore une lutte. Parce que quand nous sommes en paix, vous en doutez bien qu'il y en a un qui ne voudrait pas qu'on soit en paix, qu'on soit troublé. Alors c'est un combat, c'est une lutte. Et ici, dans notre texte, à 3 reprises, dans les 3 textes que nous venons de lire, voyez-vous, il nous est parlé de ces combats. Je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur qui nous aime, nous sommes ses disciples, le Seigneur veut que nous puissions avoir une vie riche en amour. Le Seigneur veut que nous ayons une vie riche en paix. Le Seigneur veut que nous ayons une vie riche en joie. Le Seigneur veut que nous ayons une vie riche en communion avec lui. Le Seigneur veut que nous ayons une vie riche en communion les uns avec les autres. Ça c'est beau, c'est magnifique. Mais il existe toutefois une autre dimension de la vie chrétienne dont on ne parle pas assez, c'est la dimension du combat spirituel. La vie chrétienne est aussi un combat. Des fois, quand on prêche le message, on évangélise des jeunes convertis, on ne leur dit pas que quand vous allez vous engager, sachez qu'il y aura un combat. Non, on leur parle tout simplement de l'amour de Dieu, on leur parle de la grâce, on leur parle de la foi, ils se tournent vers Dieu. Et des fois, quand ils découvrent que c'est difficile, il y en a qui baissent les bras, qui laissent tomber, parce qu'on ne leur a pas dit que la vie chrétienne était aussi une lutte. C'était un combat, mais un combat de chaque jour. Un combat qui ne se terminera que lorsque nous allons fermer les yeux sur la terre, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher. Donc, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous sommes appelés à combattre. Amen. Amen. Nous sommes appelés à combattre, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul était conscient de ces combats. C'est lui qui a introduit le jeune Timothée dans le ministère. Et puis, à un certain moment, il a vu que ce jeune pasteur était découragé. Il n'allait pas bien. Et vous avez vu à 2 reprises. Il dit, mais d'ailleurs, dans le premier, il dit, mais la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats. Donc le Seigneur l'avait appelé, l'apôtre Paul lui rappelle qu'il y a eu des prophéties, mais dans les prophéties c'était clair qu'il devait y avoir des luttes, qu'il devait y avoir des combats, donc ce n'était pas le moment de baisser les bras. Vous savez, quand la vie chrétienne, quand tout va bien, on est content, on est bouillant, on est zélé, mais quand ça ne va pas bien, c'est là qu'il faut continuer. C'est là qu'il faut persévérer, mes amis. Amen. Amen. Je disais que l'apôtre Paul était conscient de ce combat,
Parce que la manière dont il le dit, il le répète à Timothée, lui-même dira à la fin, on va le voir, j'ai combattu le bon combat. Donc il était conscient de ces combats. Nous combattons contre d'abord notre propre chair. Vous vous rappelez combien de fois lui-même disait, mais je vois le bien qu'il faut faire, mais je ne le fais pas. Je ne fais que le mal que je ne voudrais pas faire. D'ailleurs, à un certain moment, il dira même, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que son corps, c'était une lutte, c'était un combat. Mais non seulement nous luttons contre notre chair, qui voudrait nous dicter sa loi, qui voudrait nous entraîner à sa suite, mais nous combattons aussi contre le monde qui nous entoure, avec sa mentalité, qui voudrait nous glisser dans le moule, qui voudrait nous entraîner. Mais il n'y a pas que le monde, mais il y a aussi notre adversaire, le diable, qui rôde. L'apôtre Paul était conscient de cela. C'est pour ça qu'il le répète à Timothée. Il dit, mais je te recommande cela. Selon les prophéties qui ont été dites au moment où tu as été appelé, c'est que Timothée, tu combattes le bon combat. Mes amis, nous sommes appelés à combattre le bon combat. Quand l'apôtre Paul parle du bon combat, c'est qu'il y a des combats qui ne sont pas bons. Donc nous n'avons pas à passer notre temps, nous n'avons pas à gaspiller notre énergie dans des combats qui ne sont pas bons. Ne nous trompons pas des combats. L'apôtre nous appelle à combattre les bons combats. J'ai regardé, le grec c'est kalos. Kalos qui veut dire un combat qui est honnête, un combat qui est excellent, qui est solide, qui est honorable, qui est éminent, qui est de choix, qui est précieux, qui est utile. Donc, le combat dont l'apôtre nous appelle à combattre, il appelait Timothée, mais au-delà de Timothée, c'est nous. C'est un combat qui est utile, c'est un combat qui est pour la gloire de Dieu. Et le mot combat, c'est stratia. Stratia, ce n'est pas un combat que nous menons seuls. C'est un combat que nous menons avec les autres. Amen. Je crois que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat individuel, nous le verrons plus loin, mais c'est un combat que nous menons ensemble. Et dans ce combat, nous ne sommes pas seulement nous ensemble, mais nous avons notre capitaine, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne combattons pas seuls. Parce que nous sommes fragiles. Nous sommes atteignables. Nous pouvons nous décourager, nous arrêter, mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Seigneur. Donc l'apôtre Paul encourageait Timothée, et d'ailleurs, non seulement, parce que le mot qui est utilisé, stratia, veut dire que tu ne combats pas seul, tu es avec les autres, mais tu es aussi avec le Seigneur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dira que même les armes qu'on utilise dans ces combats-là, ce ne sont pas des armes charnelles. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais par contre, nous luttons contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pour ça que nous devons combattre, mes amis. Donc, il y a ce côté de la vie chrétienne que nous ne devons pas oublier. Je crois que je vous l'ai dit, moi, quand je suis arrivé à Maroc, et partout où je suis passé dans les églises, j'encourage l'église pour que le jour de la réunion de prière, qu'un grand nombre soit là. Parce que c'est là, aujourd'hui et ce soir, que nous sommes en train de combattre. Tout ce que vous allez voir dimanche, c'est les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Quand l'église fléchit les genoux, quand l'église combat, quand l'église bataille, eh bien, le dimanche, on voit les foules, on voit des guérisons, on voit des délivrances, on voit des belles choses, mais n'oubliez jamais que ces choses, ce sont des victoires que nous remportons lorsque nous combattons le bon combat ensemble.
Amen. Amen. Je ne sais pas s'il faut vous le dire, mais je crois que je l'ai déjà dit. La véritable grande réunion dans une église, c'est celle-là. Peut-être qu'on a pris l'esprit catholique, on pense que c'est dimanche, parce que dimanche il y a la Sainte Seine, parce qu'on essaie de comparer les réunions, mais moi je crois que la vraie église, la grande réunion de l'église, c'est celle-ci où nous sommes en train de lutter et de combattre. Vous savez, le combat n'est pas facile. Parce que si elle était facile, mais nous serions là comme le dimanche. Ce n'est pas seulement parce que c'est un jour de la semaine que quelques-uns travaillent, mais c'est parce que c'est un combat. Parce que c'est une lutte. Alors l'apôtre encourage Timothée. Il dit, mais combat les bons combats en gardant la foi. Donc c'est-à-dire que tu dois respecter les règles, tu dois garder la doctrine, tu ne dois pas combattre en trichant, non, tu dois combattre en respectant les règles du combat. Vous avez vu, quand tu as un boxeur, il y a des parties où il doit donner des coups, mais il y a des parties où il ne doit pas donner des coups. Alors si un boxeur élimine celui qui est en face, parce qu'il lui a donné un coup à ventre ou à un endroit interdit, il risque même d'être disqualifié. Donc nous devons combattre en gardant la foi, c'est-à-dire en respectant les règles, et la règle n'est autre que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous devons respecter, mes frères et sœurs. Et puis, avoir une bonne conscience. Vous savez, quand on combat ce bon combat, que notre conscience soit pure, que notre conscience devant Dieu, je ne parle pas devant les hommes, que notre conscience, parce que notre conscience nous parle beaucoup mieux. Si on a notre conscience qui nous reproche des choses, comment voulez-vous que nous puissions combattre le bon combat? Si dans notre conscience, il y a une culpabilité, il y a des choses qui remontent, si notre conscience nous reprend, je crois que la plus grande des prières qu'il faut faire, c'est d'abord essayer de réparer les choses pour que notre conscience soit pure. Ici, il nous est parlé d'Alexandre et d'Hyménée que Paul a livré à Satan. Ces deux bien-aimés, ils avaient eux-mêmes fait taire les consciences parce qu'ils enseignaient des fausses doctrines dans l'Église. Ils nous enseignaient que le retour du Seigneur avait déjà eu lieu. Si vous regardez dans d'autres textes, c'est écrit comme cela. Donc ils étaient devenus des hommes hypocrites. Malgré qu'on les avait repris, mais ils n'avaient pas changé. C'est pour ça qu'ils ont été livrés à Satan. Alors mes frères et sœurs, que nous puissions combattre les bons combats en gardant la foi et en ayant une bonne conscience. Avoir une bonne conscience, c'est aussi savoir qu'avec mes frères, avec mes sœurs, je n'ai aucune arrière-pensée. Je suis net. Allez, passez-moi les termes. Je suis clean. Parce que comment voulez-vous que j'ai une conscience pure, une conscience nette, si je sais que j'ai mal parlé de mon frère, j'ai mal parlé de ma soeur. Et puis quand on se retrouve, on dit, mais maintenant on va prier, est-ce qu'on peut prier, être bien dans ces conditions-là? Non. Que Dieu nous aide pour que nous puissions combattre ensemble ce soir le bon combat de la foi. Le deuxième texte, c'est 1 Timothée 6, l'apôtre Paul dit ceci, pour toi, homme de Dieu. Donc il appelle Timothée homme de Dieu. Bien sûr que ce soir, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Bien sûr qu'ici il parle d'hommes, mais je crois qu'il n'y a pas que des hommes de Dieu, il y a aussi des femmes de Dieu. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Quelles sont les choses que Timothée devait fuir? C'était l'amour de l'argent et le désir d'enrichissement. Il dit, fuis ces choses, parce que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Il dit, fuis ces choses-là. Tu n'es pas appelé dans le ministère juste pour gagner de l'argent ou pour ces choses-là. Il dit, fuis ces choses-là et recherche la justice. Recherche les biens spirituels, la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et combat, au verset 12, combat les bons combats de la foi. Si le premier mot que l'apôtre Paul a utilisé
pour le mot combat, c'était stratia, mais ici le mot combat, ce n'est pas le même mot. Il utilise le mot agone. Agone, c'est de là que vient le verbe agoniser en français. Donc il veut dire que tu dois combattre seul, mais même jusqu'à agoniser. Tu dois persévérer, tu dois lutter jusqu'au bout. Il n'est pas temps maintenant de laisser tomber. Nous avons au milieu de nous des frères, des sœurs qui ont marché avec Dieu, ça fait des années. Ce serait dommage de se décourager, de s'arrêter pendant la marche et perdre tous les bénéfices de toutes les luttes et de tous les combats que nous avons menés depuis des années et des années. Nous savons qu'au bout, il y a un prix. Amen. D'ailleurs, c'est le mot, c'est dans ce sens-là. Donc, continue même jusqu'à agoniser, jusqu'à ce que tu remportes le prix. C'est ce que l'apôtre disait à Timothée. Donc, ne baisse pas les bras, ne t'arrête pas. Combat, agoné. Donc, va, même si tu es épuisé, tu te sens mal, mais continue. Continue. Fatigué, mais poursuivant toujours. Continue Timothée. Donc chacun de nous, mes amis, est appelé à combattre, est appelé à lutter pour garder la foi, aller jusqu'au bout. On peut faire beaucoup de choses. On peut courir à gauche à droite, mais nous savons qu'un jour, toutes ces choses que nous... Même notre service un jour, nous laisserons. Un jour, nous fermerons les yeux, nous serons auprès du Maître. Et ces jours-là, nous allons remporter le prix que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous. Et puis pour terminer, l'apôtre Paul, dans le 3e texte, il fait un bilan de sa vie chrétienne, de sa foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Donc l'apôtre Paul, c'est le même mot qu'agoné. Donc il dit, j'ai combattu, donc il a même agonisé, il a traversé des difficultés, il a combattu, il a mené les combats, il a achevé la course. Donc pourquoi il dit j'ai achevé la course? Parce qu'il sait que la mort l'attend. C'était sûr, c'était vraiment la fin de sa vie. Il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. S'il y a une chose que l'adversaire voudrait attaquer, c'est notre foi, mes amis. L'adversaire voudrait détruire, l'adversaire voudrait voler. Mais nous voulons continuer en gardant intacte la foi de l'évangile, la foi de Dieu, la foi que Dieu a déposée dans nos vies. Nous voulons garder cette foi jusqu'au bout. Amen. Avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Nous voulons garder la foi. Garder la foi, la véritable foi. Parce qu'il y a des fois la foi et la foi. Mais nous voulons placer notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vraiment placer notre foi dans la parole de Jésus. C'est ça l'objet de notre foi. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une simple persuasion, mais nous croyons en un Dieu vivant, nous croyons en ces dieux vrais. Nous savons en qui nous croyons, disait l'apôtre Paul. Donc nous voulons placer notre foi, notre confiance totale pour la vie actuelle, mais aussi pour notre avenir dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Waouh! Qu'est-ce que je voudrais, peut-être quelques minutes avant de fermer les yeux, que je dise la même chose. J'ai combattu le bon combat, Seigneur. J'ai combattu le bon combat, mes enfants, vous avez vu. J'ai achevé la course. Ouf. J'ai gardé la foi. Mais garder la foi véritable. Vous avez vu qu'il y a des fois des enfants de Dieu qui ont bien marché avec Dieu pendant plusieurs années, mais qui ont fini très mal. Des fois qui ont fini aigris, des fois qui ont fini même loin de la foi. C'est dommage. Que Dieu nous en garde pour que nous puissions continuer la lutte, que nous puissions continuer le combat avec les yeux fixés sur le Seigneur, pour qu'un jour nous puissions faire notre propre bilan. Dire Seigneur merci, parce que par ta grâce,
j'ai combattu, j'ai gardé la foi. Mais voici, avec les enfants que tu m'as donnés, que ton nom soit béni. Gardons la véritable foi, pas une foi, comme je disais, des façades, non. Que nous ayons cette foi vraie. Pas la foi comme celle qu'avaient les enfants d'Israël. Vous vous rappelez, quand ils sont dans le désert, dans le livre d'Exode au chapitre 32, il nous est dit que les enfants d'Israël, alors que Moïse était sur la montagne en présence du Seigneur, ils sont restés, puis ils ont dit à Aaron, mais c'est Moïse qui nous a sortis du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Mais fais-nous un Dieu que nous voyons avec nos yeux là, pour que nous puissions l'adorer. Et puis Aaron va leur dire, mais donnez tous les boucles d'oreilles qui sont sur les oreilles de vos garçons et de vos filles. Quand je lis ce texte-là, je me dis toujours, mais on pense aujourd'hui, quand on voit les garçons porter des bijoux aux oreilles, ils pensent qu'ils sont à la mode. Ça s'est porté déjà du temps de Moïse. Ils ne sont pas du tout à la mode. Il n'y a rien de nouveau. Aaron va prendre tous ces bijoux, mettre dans un moule et fabriquer un veau d'or. Mais ce qui est dommage, grave, c'est qu'ils vont dire, demain, ça sera la fête à l'Éternel. Et le lendemain, ils se sont levés, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont mangé à l'honneur de soi-disant l'Éternel, mais devant un veau d'or. Nous ne voulons pas adorer un veau d'or, mais nous voulons adorer l'agneau de Dieu. Entre les veaux d'or, entre les veaux et l'agneau, je crois que le choix est clair, non? Lequel voulez-vous choisir, mes amis? Nous voulons choisir l'agneau parce qu'il a été immolé à notre place, que son nom soit béni. Amen. Alors, combattons les bons combats de la foi. Serrons-nous les coudes. Nous avons un véritable capitaine qui veut nous rendre plus que vainqueurs. Et ce capitaine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des luttes, il y a des combats dans nos familles, il y a des luttes dans l'église, il y a des luttes autour de nous. Mais nous croyons qu'avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs.